Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 20 de Dragon Ball Daima. Et la fin est éclataxe, je suis désolé de le dire, mais c'est ça. On s'attendait à beaucoup plus, à du fanservice. Voilà, dans le 19, on te mettait du fanservice en voici, en voilà. On s'adresse aux fans, bah non, en fait, on s'adresse pas aux fans, même pas aux petits jeunes. On te termine ça un peu à l'arrache, trop rushé, et puis il y a des trucs qui étaient décevants. En fait, je m'attendais à plus et je suis déçu. Voilà, je suis déçu, il y avait tellement mieux à faire. Mais il n'empêche que cet épisode était cool, surtout le début, et même la fin était acceptable. Mais bon, comme d'habitude, hein, c'est du Dragon Ball Daima, la licence, il leur manque un truc, il peut mieux faire. Et même là, un peu trop déçu hein, par cette fin. Tu sais, dans les OAV, dans les films de Dragon Ball, souvent, bah, tu ressens plus d'émotion et t'as un truc beaucoup plus épique à la fin. Là, c'est un simple Kamehameha de Goku SSJ4. Et alors... c'est même pas ça en fait, c'est Majin Buu qui termine avec 3 coups de merde. Donc ouais, je suis un peu déçu moi, hein, même si c'est pour le gag, etc. Mais bref, on va y revenir. Avant de commencer la vidéo, bon, il y a mieux que Dragon Ball Daima. Cliquez sur la playlist en description pour voir Dragon Ball Kakumei. Là, ils exploitent beaucoup plus les trucs qu'on attendait, du fanservice à fond. Même dans Dragon Ball New Hope, il y a plus d'émotions, il y a plus de choses incroyables, je trouve. C'est mieux raconté, c'est mieux écrit, le scénario est mieux. Voilà, allez regarder des fans manga parce que là, moi, je trouve que la licence se fout un peu de notre gueule. Hein. Dragon Ball, c'est décevant en fait. Mais peut mieux faire parce que j'ai quand même pris mon pied. Alors, j'ai pris mon pied, pas tant que ça en fait. Bah, mais bon, tu vois, c'est... Ouais, je m'attendais à mieux, Mais c'est vrai que la première partie, en fait, c'est ça qui était décevant. C'est que le début commençait très très bien en fait. Il m'avait hypé de fou. Première scène, Goku qui arrive en SSJ4. Il met un putain de coup de poing sur Goma. Bam, en plein sur la joue. Bam, il enfonce au sol. Pouf, t'as tout le territoire qu'il a créé, Goma, qui se fissure. Tu fais, waouh, là, il y a de la dimension épique. Là, il y a quelque chose d'incroyable. Et le combat, il se poursuit. Et c'est génial. Il y a de la pyrotechnie. Et c'est ça. C'est pour ça que j'ai quand même pris mon pied. C'est que c'était beau. C'est que l'animation, il n'y a rien à redire. Ils mettent les moyens sur ce Dragon Ball Daima. Mais le problème, c'est ce qu'ils en font ensuite. C'est que Goku te lâche un putain de Kamehameha magnifique pour qu'ensuite, en fait, bah, ce Kamehameha, ça servait à rien. Et qu'au final, c'est Majin Buu qui boum boum boum, 3 coups. Alors ça, c'est complètement pourri. Hein. C'est 3 coups sur la nuque et on te sort le 3e œil. Et pourtant, il nous l'avait dit que dans le bouquin, ça se faisait comme ça. On nous l'avait amorcé. Moi, je pensais que ça allait pas se faire comme tel, qu'il y aurait une petite modification, tu vois, comme d'habitude. Les plans sont faits pour pas être respectés. Bah là, ils l'ont vraiment respecté. Et ça, c'est ultra décevant, en fait. Parce qu'il n'y a aucune originalité. Alors c'est un gag, effectivement, mais bon. J'aurais préféré que Goma meure sur le Kamehameha, hein, parce qu'il était incroyable. Cette scène où, en fait, il arrive, la mise en scène, Goku qui arrive, il pouf, silence absolu, il déploie son énergie, boum, il y a tous les espèces de petites boules d'énergie qui étaient balancées par Goma, contrôlées par la magie, et ça c'était stylé, hein, qui rappelait un peu la technique de Piccolo qui essaye de t'encercler avec les boules d'énergie. Là, il a un peu abusé de ça, mais Goku, voilà, explosion de puissance, ça dégage tout, moment de silence, on sait que là, il va se passer un truc de dingue, on est tous en train de regarder Goku, visage super bien dessiné, super charismatique, là, il avait vraiment un flow de dingue, et là, il te sort un putain de Kamehameha qui te rappelle le Kamehameha qu'il avait sorti contre Piccolo, vous savez, quand il a sorti le super Kamehameha. Donc lors du tournoi contre le Piccolo là, quand Goku avait tout justement grandi, bah, c'était incroyable. Cette scène iconique qui reprennent, hein, fanservice, mais tu dis waouh, c'est beau, et après il transperce non seulement Goma, mais il te transperce aussi les autres mondes du Daimakai, et tout ça pour ensuite laisser une ouverture avec de l'eau qui découle. C'est beau, un Kamehameha qui a détruit tout l'univers du Daimakai. J'ai trouvé ça magnifique. C'est ça, tu t'arrêtais là, et ouais, c'était bon. Pourquoi est-ce qu'il y a Majin Buu qui arrive par derrière et qui fait des trucs? Mais en vrai, ça m'a quand même dégoûté, hein, parce qu'un simple Kamehameha, j'aurais voulu plus. Dans les OAV, les films, ça termine quand même mieux. Tu vois un Gogeta qui te balance un Spirit Attack, boule d'énergie bizarre qui défonce Janemba, nouvelle attaque, tu dis waouh. Dans le film Fusion, contre Hildegard, il y a l'attaque du coup de poing du dragon, avec un énorme dragon et tout. Les fins, d'habitude, dans les OAV, c'est beaucoup plus épique. C'est beaucoup plus incroyable. Alors que là,
bah, boum, 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 simple coup sur la nuque, allez, sors ton œil, ça dégage. J'ai été très déçu. En plus, Piccolo, il s'est foiré. Vous auriez pu faire réussir Piccolo, en fait. Mais effectivement, après, c'était pour te dire que, bon, au niveau de l'histoire, que Majin Buu, finalement, prend la relève et que ce sera lui, le prochain roi du royaume des démons. Et je trouve ça, au final, logique. Mine de rien. Même si j'aurais préféré que c'était Kadan, le chef du troisième royaume, qui prenne la place de Goma, bah finalement c'est Majin Buu. Et pourquoi? Parce que c'est quand même lui le plus puissant. Alors il y a Majin Buu, tu vas me dire, mais Majin Buu il s'en fout complètement. Alors que Majin Buu, on sait qu'il est intelligent et qu'il fera de bonnes actions parce qu'il est intelligent justement, il est gentil. Et bon, il obéit à Rinsu, mais j'ai l'impression que ce sort-là, ça ne marche plus. Mais voilà. Et puis, tu as pu cette petite blague où il dit, bon bah Rinsu, maintenant, c'est toi qui vas devenir ma servante. Et même, il propose à tout le monde de devenir ses ministres. C'était marrant. Surtout après, quand il y a vu la fameuse fraude, là, Hibiscus, qui dit, moi. Alors que tu sais très bien que lui, c'est vraiment le mec qui a rien foutu. Voilà, lui, j'adore ce personnage. Je pense que c'est le meilleur personnage de Dragon Ball Daima. Bref, il y a des choses qui m'ont déçu, c'est la fin, hein, forcément, là. À la fin, on te sort Goma, qui, bon, a perdu son œil, et du coup, il se fait enfermer avec Derisu. Et là, j'ai envie de dire, finalement, Derisu ne va pas être développé. Aucune relation particulière entre Derisu et son frère Kaioshin. Par contre, Kaioshin qui dit à Rinsu, toi, par contre, on ne t'enferme pas parce que tu es gentil. Est-ce que tu veux bien prendre le contrôle du troisième royaume alors que du Daimakai, pardon, alors que on sait très bien que ses ambitions à elle, c'était de faire que ce monde devienne maléfique. Bah, elle devrait se faire enfermer aussi, hein, parce qu'elle a divulgué ses dessins et qu'elle a quand même contribué à créer des êtres maléfiques. Bon, c'est un peu raté, du coup ça a fait des Majin Buu et des Majin Buu, donc ce sont des gentils, et au final, si on y fait attention, Rinsu n'a commis aucun acte malveillant, malfaisant, alors que Derisu et Goma, c'est eux qui ont un peu dirigé la milice, qui ont pris des espérances de vie et qui ont martyrisé le troisième royaume. Donc, bon, pourquoi pas. Après, ils se sont fait enfermer dans cette espèce de jarre bizarre qui rappelle beaucoup l'univers des Majin. Et en plus, il y a eu ce côté, vous savez, où il y a du vent qui tourne, qui les aspire à l'intérieur, qui rappelle un peu le Mafuba. Petit clin d'œil. C'était sympa. Mais bon, ils auraient dû balancer Rinsu à l'intérieur aussi. Hein. Moi, ce n'est que mon avis, mais bon. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est vrai qu'a priori, il semblerait qu'elle soit quand même gentille. Moi, ça me perturbe. Ça me perturbe parce que je la voyais vraiment comme une méchante. Elle a quand même essayé de prendre les Dragon Ball pour dominer le monde. Bon, au final, elle n'a pas commis des actes concrets qui pourraient la condamner. C'est ça que je veux dire. Donc au final, je laisse passer. Même si je suis un peu déçu quand même. Bref, par rapport à la fin aussi, il y a un truc qui m'a énormément déçu. Bon, déjà, il y a Goku qui dit « Ouais, mais en fait, le SSJ4, j'avais déjà acquis avant d'arriver là, dans le Daimakai. » Tu dis « Ah bon, espèce de petit connard. » En fait, t'étais vraiment en vacances. T'étais vraiment au Club Med, bâtard. Non seulement t'avais le SSJ3, mais en plus t'avais le SSJ4. Franchement, c'est n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi. Il avait le SSJ4, et en plus, tu vois, comme il avait déjà le SSJ4, en fait, on peut se demander à quoi servait Neva. Neva, il a fait quoi, en fait, quand il a transformé Goku en SSJ4? En fait, il a juste soigné. Moi, je pensais qu'il avait développé son potentiel ou je sais pas quoi, mais même, c'était toi, c'est magique, mais au final, non. En fait, il l'avait déjà. C'est très décevant. Et d'un autre côté, ça explique pourquoi, quand ils sont arrivés vers Kaioshin, Kaioshin disait Goku est le plus puissant de la Terre. Donc on se demandait, mais comment ça se fait qu'il est plus puissant que Gohan? Bah, évidemment, il avait la SSJ4, donc forcément, il était bien le plus puissant. Mais bon, je trouve cette explication un peu décevante. Parce que juste ça, non, on se contentera pas que de ça. Parce que du coup, comment ça se fait que tu as réussi à te transformer en SSJ4 avant, quand tu étais sur Terre, juste avec un entraînement? Comment ça se passe pour se transformer en SSJ4? Il suffit juste de s'entraîner et après tu te transformes automatiquement en SSJ4? Non, ça marche pas comme ça. Il y a un truc qui cloche. Comme d'habitude, là, ils n'ont pas respecté les lecteurs, hein, ou enfin, c'est les visionneurs plutôt, puisque c'est de l'animé. Là, je trouve que c'était décevant. Autre chose qui m'a déçu, c'est à la fin, il y a Goku qui est dans l'avion, il est grand, il arrivait à
dire le nom de Glorio parce qu'il y avait une symbolique derrière. C'est-à-dire qu'il arrivait vraiment à prononcer son nom parce que en fait, il reconnaît Glorio quand il est vraiment lui-même. Il y avait une belle représentation derrière qui faisait que quand il était encore sous l'influence d'Arinsu, il n'était pas vraiment lui-même. Donc Goku n'arrivait pas à l'appeler correctement par son nom. Mais là, tout à la fin, Goku se trompe. Il refait sa blague. Non, ça ne marche plus là. Fallait arrêter, fallait l'appeler Glorio tout simplement. Ça, c'était très décevant de la part de Goku. De la Toei plutôt, hein, parce que c'est eux derrière. Hein. Là, je sais pas. Ouais, c'est décevant. C'est décevant. J'ai pas compris pourquoi. Golilo, non, c'est pas drôle. Ça suffit, c'était drôle au début. Et encore, c'était drôle parce qu'il y avait un sens derrière, parce que Arinsu contrôlait Glorio, mais en fait, finalement, Glorio s'était émancipé de cette influence d'Arinsu. Donc non, ça marche pas. Bref, à la fin, on découvre, après le générique, que dans la boutique, bah, tu sais, il te laissait encore une petite lueur d'espoir de voir une petite fusion, tu vois. Bah non, il n'y a pas eu de fusion. Ils arrivent, ils achètent toutes sortes de petits insectes, là. Il y a Bulma qui va pouvoir se rajeunir à volonté, ou peut-être qu'à partir de ces insectes, elle va trouver un remède, ou une crème, ou je ne sais quoi, pour pouvoir rajeunir, sans passer par des insectes. Pourquoi pas. Et on voit aussi qu'en fait, là-bas, il y a un stock de troisième œil. Donc, la chute était drôle. Celle-là, j'ai bien apprécié. Ça m'a fait penser à Men in Black, la fin du Men in Black 1, là, où en fait, les billes, tu te rends compte qu'en fait, tout le monde recherchait cette bille, mais en fait, ce n'est qu'un objet random et qu'il y en a plein d'autres dans le monde. Bah, c'était ça, la chute. J'ai plutôt bien aimé. Parce que sur le moment, quand en plus Glorio, lorsque l'œil était tombé, on se rappelle qu'il s'était précipité dessus pour l'écraser. Je me suis dit, ah, pourquoi il écrase, c'est dommage. Un artefact comme ça, certes, c'est dangereux, mais ce n'est pas une raison pour le détruire, tu vois. Même si, voilà, ça te procure une certaine puissance, mais c'est quelque chose que ça dépend de son utilisateur. Alors, tu vas me dire, ouais, mais bon, c'est un truc maléfique, tout ça. Je pense que c'est un peu comme les Dragon Ball. Si c'est le cas, les Dragon Ball, faudrait les détruire. Parce que les Dragon Ball, c'est bien quand les gens gentils l'utilisent, mais quand les gens mauvais l'utilisent, bah, ça fait forcément du mal. Donc c'est un objet trop puissant, il faudrait le détruire. Donc pour moi, l'œil, troisième œil, c'est pareil. C'est juste un artefact puissant, pas besoin de le détruire. On peut le garder, c'est du même niveau que les Dragon Ball. Donc bon, après Glorio, j'ai vu dans le générique aussi qu'au final, il y avait cette espèce de ruban, tout le monde se demandait à quoi il servait. Est-ce que c'était lié à Pansy ou à Glorio? En fait, ça n'avait aucun sens. C'est très décevant. Et au final, bah, par rapport à tous les youtubeurs qui ont fait des prédictions sur Dragon Ball Daima, moi y compris, bah, on s'est tous trompés en fait. On s'attendait tous à une fusion, un végétaux, d'autres disaient qu'il y aurait une nouvelle fusion par rapport aux insectes. Le fusil de Tchekhov, ils t'ont dit dégage, on s'en bat les reins. Voilà ce qu'ils ont dit. On s'en fout, on t'a introduit ça. C'est un peu des bâtards quand ils te disent voilà, on te donne une piste et toi t'y crois à fond et après non, on te l'enlève. C'est un peu comme dans Dragon Ball Super. Tiens, il y a un univers 6, attention, il y a un univers avec la planète Sadala et hop, on te le retire. Non, tu l'auras pas. Bah, c'est un peu ça en fait, la licence Dragon Ball en général. Ils te tentent des perches, ils ont des autoroutes où tu peux les emprunter et te dire waouh, c'est génial là-bas. Bah non, on te le retire. T'as plus rien, tu vois. On t'a mis un SSJ4, mais t'auras que le SSJ4, t'auras pas plus. T'auras pas de coup de poing du dragon, t'auras pas de Genki Dama, t'auras pas de Taioken par rapport au troisième œil, pourquoi pas l'aveugler. T'auras pas de fusion alors qu'on t'a introduit ces insectes, alors qu'il y a encore les potas là, et pas mal de gens se demandaient mais est-ce que c'est canon ou pas canon? Est-ce que Kaioshin et Kibito vont refusionner ou pas? Bah au final, on te les fait pas refusionner. Donc on te laisse encore sur ta faim, sans explication. Bon, moi, ma théorie, comme je le disais, hein, c'est qu'on est dans un multivers, en fait. C'est que quand Akio Yoku, dans son interview, a dit « Ouais, vous inquiétez pas, tout est interconnecté », bah comment ils vont te l'interconnecter? Bah c'est qu'ils vont te dire « Bon, bah le Goku de Dragon Ball Daima, bah il va se taper contre celui de Dragon Ball Super. » Voilà, c'est interconnecté, il va nous dire ça. Mais c'est obligé. C'est comme dans les Marvel, ce qu'ils prévoient de faire. C'est comme je le disais, t'as plusieurs Spider-Man. T'as le Spider-Man qui envoie sa toile d'araignée de sa main, t'as celui qui envoie sa toile d'araignée parce qu'il a fait des études scientifiques et qui prépare sa propre toile. Et à la fin, il y aura plusieurs Spider-Man qui vont se regrouper dans un monde unique où il y aura un grand danger. Bah là, ça va être pareil. Ça va être un Dragon Ball multiverse.
comme le fan manga. Mais en fait, dans les fans manga, on a tout prévu, on fait mieux que Dragon Ball, hein, la licence. Parce que bon, pour moi là, c'est canon. Ça c'est sûr et certain, ils ont dit que c'était officiel, c'est canon. Mais c'est comment ils vont interconnecter le tout, bah, par une simple astuce de multivers. De se dire, bon bah en fait on a des mondes parallèles, depuis que Trunks a enfreint la loi, il a décidé de voyager dans le temps, bah du coup ça a niqué tous les univers, ça a niqué tous les mondes, donc du coup maintenant il y a des mondes alternatifs, et du coup maintenant on peut rejoindre d'autres mondes, et du coup le monde originel de Dragon Ball Z, celui qu'on aime tant, bah c'est fini, on pourra interconnecter plein de mondes là-dessus, et tout pourra être avec ce monde-là, tout sera fusionné, ouais. Bon, c'est une théorie évidemment, hein, ça se trouve c'est pas canon tout simplement, ça se trouve ils vont dire que tout ce qu'on a vécu là dans Dragon Ball Daima, tout ce qu'on a vécu dans Dragon Ball Super ou ce qu'on a vécu dans Dragon Ball GT, tout ça, ça n'existe pas. On va voir ce qu'ils nous prétendent, ce qu'ils vont nous dire, mais là franchement on nous balade et surtout on ne nous communique pas, on ne nous explique pas, c'est abusé. Bon voilà, moi sincèrement je m'attendais à ce qu'il y ait du fanservice, un peu à la Dragon Ball Heroes, hein, genre bande pas tant, bah, même ça ils nous l'ont pas donné en fait. Ils se sont dit tu veux ta fusion? Dégage. Voilà c'est ça, c'est décevant, même si c'est pas grand chose, hein, je le dis très bien. Mais voilà, au moins on en a pour la pyrotechnie, c'est ça que je dis. C'est que au moins l'animation, on sait qu'il y a les moyens techniques derrière, donc on peut s'attendre à autre chose, et j'espère voir bien mieux, peut-être du Dragon Ball Super, le retour avec l'animé de l'arc Moro. J'ai vu des trailers passer, des teasers, des informations sur le site officiel. Voilà, si vous voulez déjà regarder l'arc Moro, vous avez sur le lien en description tout l'arc Moro que je vous ai fait en manga. Et puis ensuite, vous serez prêt pour l'animé, pour voir un peu ce qu'on est capable de faire par rapport à la pyrotechnie, et surtout qu'ils aiment bien changer les scénarios pour nous mettre des trucs plus décevants. Donc voilà, hein, on va voir ce qui va se passer, mais sur ce les amis, je vous ai donné mon avis par rapport à Dragon Ball Daima, et puis on verra ça avec d'autres youtubeurs pour en discuter. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à Dragon Ball Super? Moi j'en pense que Dragon Ball Super est meilleur que Dragon Ball Daima, voilà je le dis. Dragon Ball Daima, aucun enjeu, très décevant à ce niveau-là, à aucun moment je n'ai ressenti de pression. Goku en plus il avait déjà le SSJ4, alors là on va pas me dire que c'était pas les vacances pour lui. En gros, quand il se tapait contre des hamsters et qu'il rigolait tout le temps, bah, en fait, pendant tous les chapitres, là, tous les épisodes qu'on a vus, bah, c'était ça. Même Goma à la fin, je trouve incohérent. Le mec est super balèze, mais on le ressent pas en fait. En fait, il arrive à rivaliser avec Vegeta forme normale, il arrive à rivaliser avec Goku SSJ4, il arrive à rivaliser avec Vegeta SSJ3, on comprend pas son niveau de puissance. À un moment donné, Piccolo s'allie avec Glorio pour faire un Makenko Sapo, ça rivalise contre son attaque. Je comprends pas. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent sur plein de trucs. Notamment Kaioshin. Hein. C'est le truc qui m'a le plus déçu, je pense. C'est Kaioshin qui se prend la tête comme ça. Ah, des pistolets laser. Ah. Et qu'après, contre Goma, bah, ça y est, il se lâche. Ah, les pistolets laser, j'ai pas aimé du tout. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus déçu. Avec les histoires de hamster géant et Goku qui se fait promener par des mecs random qui font du basket, là, avec les Dragon Ball. L'homme oiseau qui dit ah bah c'est bon j'ai volé, il n'a pas réussi à me suivre des yeux. Ça c'était abusé, voilà. Bon, et même le Kraken, hein, le Kraken qui arrive à dévorer le vaisseau et qui a failli tuer Panzi et bouffer les Dragon Ball, et que Goku au final bah, il a dû fuir, et que Vegeta ensuite il a dû fuir aussi face à ce Kraken, et qu'au final ils l'ont vaincu juste avec un Vegeta qui se transforme en SCJ1 contre le Tamagami. Ou où il s'est transformé en SSJ2, mais il s'était pas encore transformé en SSJ3. Peut-être qu'il s'est transformé en SSJ3, mais bref, une simple transformation et il a éclaté le Kraken. Incohérent. Incohérent, décevant. Il y avait du fanservice, mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Voilà. Hein. Je suis déçu par rapport à Dragon Ball Daima, mais j'ai passé un bon moment avec vous chaque semaine à attendre le nouvel épisode et à le regarder avec vous et vous donner mon avis. Voilà, quand même, c'était un bon moment. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau, et RIP Akira Toriyama, hein, repose en paix.